La 27e édition du Salon international du livre d'Alger, attendue avec impatience par les amoureux du livre, a ouvert ses portes aux passionnés de la littérature durant 10 jours. Le public qui renoue avec la passion de la lecture est venu en grand nombre visiter les différents stands de cette édition qui a mis à l'honneur le Qatar. Cet événement a regroupé des éditeurs algériens et étrangers. Il y a d'autres thématiques saillantes que sont donc des thématiques concernant l'invité d'honneur, puisqu'il participera donc avec un programme d'animation culturelle riche et varié à travers ses livres, à travers ses culturels, à travers ses écrivains et ses intellectuels sur une surface de 200 mètres carrés, qui est soigneusement élaborée aux couleurs du Qatar. Dans ce reportage, nous allons explorer les moindres recoins du salon littéraire le plus renommé d'Algérie. Plongez avec nous dans l'univers des mots, découvrez de nouveaux auteurs et immergez dans une ambiance de partage et de créativité. Des rencontres enrichissantes, des dédicaces et des conférences animées par de célèbres écrivains font partie intégrante de ce salon littéraire qui a marqué l'agenda des amoureux du livre comme le veut la coutume. Ici là, c'est grandiose. Ça va au-delà de mes attentes. Je vois l'affluence. Je suis passionnée de littérature et voir tous ces livres autour de moi. Moi, je suis dans un magasin d'enfants, voilà. Merci beaucoup. Extraordinaire, comme toutes les éditions. Je n'ai pas assisté aux 27 éditions, mais à quelques-unes. Et c'est toujours un plaisir d'être là. On vient de loin, relativement. On vient d'Oran. Et comme chaque année, on est agréablement surpris. En plus, la touche tatari, c'est très beau. Et je suis très contente d'être là. Je suis tout aussi impressionnée. C'est la deuxième fois que je participe. Et voilà, beaucoup de monde, tous ces livres, tous ces stands, je suis très impressionnée. Je pense que la littérature africaine a toute sa place aussi là et que les Algériens vont découvrir tout ce qu'on publie également en Afrique et tout l'intérêt de cette littérature-là. Placée sous le slogan « En lit pour triompher », la 27e édition du SILA a coïncidé cette année avec la commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954. La 27e édition du Salon international du livre d'Alger coïncidera cette année donc avec les festivités, avec le 70e anniversaire du déclenchement de la noble guerre de révolution nationale. C'est à cette occasion que le programme d'animation culturelle donc, a été élaboré et dans sa majorité donc, en rapport avec la révolution algérienne et tout ce qui est en rapport avec la noble révolution qu'a connue notre pays, l'Algérie. Je dirais que 70% du programme culturel donc, s'articule autour de cette thématique qui est donc la révolution algérienne. L'espace Afrique du Salon international du livre d'Alger, dans sa 27e édition, a accueilli des colloques historiques animés par des experts et des universitaires sur la question du Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique. Nous avons pu exposer aux participants de cette mini-conférence. Nous avons exposé d'abord la position de l'Algérie qui repose essentiellement sur 2 points fondamentaux, à savoir que nous restons fidèles au serment fait à notre Chouhada de ne toujours refuser toute forme d'occupation ou de colonialisme. Et puis, deuxième point, l'Algérie respecte le droit international et exige l'application du droit international sur le terrain. Droit international qui est très clair en ce qui concerne le conflit du Sahara occidental, puisqu'il reconnaît que c'est un territoire non autonome, c'est-à-dire colonisé, et que la doctrine des Nations Unies en matière de colonisation reconnaît que tout peuple colonisé a le droit de choisir librement son destin à travers un référendum d'autodétermination. Ce que demande l'Algérie, c'est l'organisation de ce référendum, d'ailleurs qui est tous les ans reconnu par le Conseil de sécurité dans ses diverses résolutions, mais dont on ne voit pas l'application. Le problème aujourd'hui, c'est l'application du droit international.
Cet événement a aussi été une tribune de soutien à la cause palestinienne et de dénonciation du génocide à Gaza. C'est une édition donc en général donc aussi qui est fidèle donc aux orientations des pouvoirs publics, à savoir donc le soutien de la cause palestinienne donc par la présence d'écrivains et d'intellectuels palestiniens, mais aussi un programme d'animation culturelle en rapport donc avec le combat du peuple palestinien. Avant la Nakba, il y avait ce rêve de la Palestine. Et en 1948, à partir de la Nakba, une autre étape s'est imposée, c'est l'étape de la résistance, et essentiellement de la résistance armée. Donc il y avait des faits d'armes, des faits glorieux qui sont jusqu'à pratiquement la fin des années 70. Et puis, avec les années 70, il y a eu le problème de l'exil, des gens qui, depuis 1948, ça faisait longtemps, ils espéraient revenir à la terre, et puis les choses duraient, donc le mal durait, la douleur durait, et on a vu des films comme par exemple Les Dupes de Tawfiq Salah, en 1972, qu'on a présenté à la télévision algérienne à l'époque, qui ont parlé de ce problème-là, de ces gens qui quittaient la Palestine, mais qui vivaient très mal leur exil. Ensuite, vers les années 80, il y a eu une autre étape qui a été marquée par des cinéastes comme Michel Khalife, qui a fait La Mémoire fertile. Les thèmes palestiniens, les thèmes de la résistance sont toujours là. Les thèmes de la Hogra sont toujours là. Mais il y a une autre dimension humaine. Et ce sont ces films-là qui sont arrivés dans les festivals parce qu'ils étaient plus soft, disons, et ils ont permis à la question palestinienne d'arriver dans les grands festivals, aux Oscars également. Et ça a été l'occasion aussi de parler de la Palestine qui souffre du même problème, la non-application du droit international, à retenir qu'il y a 2 seuls pays au monde qui n'appliquent pas les résolutions de l'ONU, c'est l'antisionnisme et le régime marocain. Et évidemment, ici intervient le 2 poids 2 mesures, puisqu'il faut absolument qu'il y ait la même justice pour tout le monde, le même droit international pour tout le monde. Et donc aujourd'hui, il faut veiller à l'application, à la défense, à la protection du droit international. Le thème de la sauvegarde du patrimoine algérien était aussi au rendez-vous de cette manifestation culturelle. Des tables rondes et des débats ont été organisés autour de cette thématique. Comme vous le savez, l'Algérie a ratifié les grandes conventions internationales. Les grandes conventions internationales de protection et de sauvegarde du patrimoine, notamment la Grande Convention de 1972, qui s'occupe et s'intéresse au patrimoine culturel matériel et naturel, et au patrimoine naturel. Et la Convention de 2003, qui se préoccupe et sauvegarde le patrimoine culturel immatériel. Nous avons inscrit un certain nombre d'éléments sur les listes de l'UNESCO dans le cadre de la mise en œuvre de ces conventions-là que l'Algérie a ratifiées. Entre parenthèses, l'Algérie a ratifié la Convention de 2003 comme premier État au monde dès 2004. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a 185 États environ qui ont ratifié cette convention. Et ce n'est pas une petite chose, ce n'est pas rien que l'Algérie ait ratifié cette convention comme premier État au monde. L'entreprise nationale de communication, d'édition et de publicité ANEP a marqué sa présence au 27e Salon international du livre d'Alger avec 800 titres aussi intéressants les uns que les autres dans son stand qui a attiré un grand nombre de visiteurs tout au long de cette manifestation. J'ai essayé d'aller par-ci par-là, voir les maisons d'édition, التفكير تاعهم واش يقولوا على كي نعطيهم كتاب على الكسكس واش رايحين يديروا به. Et en fait درت ورجعت للانيب باسكو كما يقولوا on ne change pas une équipe qui gagne. C'est une équipe qui m'a fait un très beau livre اللي دا جائزتين عالميتين. Donc, je me suis dit, je reviens vers l'équipe qui m'a fait un beau livre et ils ont fait un très beau livre du couscous. Donc, c'est l'ANEP.
Comme à l'accoutumée, votre chaîne d'information internationale algérienne Al24 News a rencontré pour vous des auteurs au Salon international du livre d'Alger tout au long de cet événement culturel d'envergure internationale pour vous immerger au cœur même de la manifestation avec des reportages et des interviews. Bienvenue à tous et à toutes aux entretiens Lire pour triompher que nous vous proposons à l'occasion du 27e Salon international du livre. كيف كان اللقاء مع الحاضرين وأيضا ما هي أبرز النقاط التي تطرقت إليها خلال هذه المحاضرة؟ Algeria is the country where this settler colonization was the longest, it was the deepest, and it was the more intense, but that actually obtained independence and decolonization. Le Salon international du livre d'Alger, dont la réputation a dépassé les frontières du pays, est un grand rendez-vous des passionnés du livre. La 27e édition a pris fin, le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine.